Bonjour les speedfitters, on poursuit nos petits tutos. Si on veut jouer des régates de manière agréable à l'œil sous GPS Action Replay, il nous faut en calque de fond des cartes de qualité. Et c'est ce que nous permet de faire Universal Maps Downloader et on va découvrir ensemble comment exploiter ce petit logiciel. Une chose importante avec Universal Maps Downloader, ce logiciel est complètement aveugle. Il faut le renseigner en donnant les coordonnées géodésiques d'une diagonale en partant d'une carte existante et en relevant un point géodésique en haut à gauche de la carte jusqu'à en bas à droite. Et pour ce faire, on va s'aider de GeoPortail et on va essayer de calibrer une carte sur le lac du Bourget. J'ouvre la petite boîte à outils pour afficher les coordonnées géodésiques. Je mets ma souris en haut à gauche de la carte que je veux créer et on va arrondir à 5, 80, 45 et 82 les coordonnées de ma diagonale en haut à gauche. On va se mettre maintenant en bas à droite. On essaye de prendre le lac du Bourget d'une seule pièce et on va arrondir à 5, 92 et 45, 64. Je note tout ça sur un petit bout de papier et on passe à Universal Maps Downloader. Ce logiciel ne va pas charger une grande photo JPEG couvrant la totalité du lac du Bourget, mais une série de tuiles. On va découvrir ce que c'est que des tuiles et le nombre de ces tuiles et la qualité de ces tuiles sera directement proportionnel au niveau de zoom retenu. Pour un lac comme le lac du Bourget, il faut un zoom de 16. Pour un lac comme le lac Léman, il faudra taper vraiment en dessous, genre 13-14. L'interface de ce logiciel est vraiment spartiate. Alors on va ouvrir un dossier que j'avais déjà créé pour la circonstance. Lac du Bourget, Zoom 16, MapQuest Satellite. Là-dedans, je vais créer un sous-dossier dans lequel vont s'enregistrer mes tuiles. Lac du Bourget, Zoom 16, MapQuest Satellite. Ok. Alors, le type de carte MapQuest Satellite est vraiment ce qu'il y a de mieux sur des plans d'eau avec les nuages, etc. etc. On verra plus tard. Je mets un zoom de 16 et je remplis mon point relevé tout à l'heure au papier en haut à gauche. 5, 80, 45, 82 et en bas à droite. 5, 92 et 45, 64. Et je lance le chargement de mes tuiles. On voit dans la colonne de droite toutes les tuiles qui s'enregistrent. Elles seront au nombre de 1104. C'est assez long. Là, j'en suis pas encore à la moitié. Ça donne un ordre d'idée du taux de définition en zoom 16. Là, un petit coup de check pour les tuiles manquantes. Et ben c'est tout bon. À partir de là, dans l'onglet Tools, Outils, on va ouvrir Map Combiner pour faire une carte JPEG à partir de la mosaïque de tuiles qu'on a chargée tout à l'heure. Il faut donc chercher le fichier UMD dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Lac du Bourget, Zoom 16, MapQuest Satellite. Le fichier UMD, il est là. Et c'est lui qui va nous réassembler la carte JPEG. Alors, pas de carte TIFF, pas de carte PNG. On ne coupe pas au fichier natif BMP qui est en train de se charger là. Maintenant, à partir des 1104 tuiles, là de 0 à 100, la création de la carte en JPEG. Et voilà, on a chargé notre carte. On referme tout et on va maintenant étudier tout ce que nous a créé dans notre fichier Lac du Bourget, Zoom 16, etc. Universal Maps Downloader. Donc là j'ai un bon paquet de cartes qui m'ont servi justement à chercher le type de photo satellite idéal. Et on a retenu MapQuest Satellite. Lac du Bourget, Zoom 16, MapQuest Satellite. Là-dedans on a le petit fichier UMD qui nous servira dans le tuto suivant. On a là les coordonnées GPS, géodésiques de la diagonale rentrée tout à l'heure, 5,80, 45, 82, etc. Et là les coordonnées réelles de la carte, car le calpinage des tuiles ne correspond pas forcément à ce qu'on a rentré à la main, même très rarement. On va maintenant regarder le fichier des tuiles. Voilà ce que c'est qu'une tuile photographique, réassemblée par le petit fichier UMD. Et là, dans le fichier Combinode, notre carte JPEG qui fait 14 mégaoctets, ce qui est un peu trop pour GPS Action Replay. Il faut le descendre généralement entre 5.5
et 4-5 mégaoctets. Alors voilà déjà en natif le taux de définition de la carte, c'est assez impressionnant. Le lac du Bourget. Alors on va sous ce petit logiciel Picture Manager réduire le poids de la carte à 50%. J'ai fait un test précédemment, je ne vous le cache pas, ce qui va nous le ramener aux alentours de 4,5 mégaoctets. Je le renomme 50% pour pas détruire mon fichier d'origine. Ça donne quand même une belle définition. On ferme tout ça. Et le poids de la carte est ramené à 4,2 mégaoctets, ce qui sera parfait pour créer un calque de fond sous GPS Action Replay. On va quand même revérifier cette carte là, on va la remettre à 100% de définition, donc on voit que c'est suffisant pour jouer avec le logiciel. On passe à 150%, on a un petit peu de grain, ce qui est logique, mais on voit bien la ville d'Aix-les-Bains, le port, etc., etc. On en a fini avec ce petit tutoriel. Prochain tuto, on va voir comment caler cette carte sous GPS Action Replay pour que ça corresponde avec les données GPS VCC relevées par le Velocitech.